Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc 10 intelligences artificielles sur Canva que vous pouvez utiliser dans vos présentations, dans vos créations de design, de vidéos, d'animation. Donc, si vous êtes prêts, on y go tout de suite. Alors, la toute première intelligence artificielle dont je souhaite donc vous parler ici, c'est Magic Write. Magic Write, c'est tout simplement une fonctionnalité donc ici sur Canva qui vous permet tout simplement donc d'écrire des résumés de tests, donc d'écrire ou de générer en fait du contenu pour vos présentations, du contenu pour vos designs, pour vos vidéos, mais vraiment du contenu un peu au format ChatGTP. Donc vous posez tout simplement vos questions donc à ChatGTP et il essaye donc de vous trouver des réponses, des contenus en se basant un peu sur le type de questions que vous lui avez posé. Par exemple, ici je suis sur un exemplaire, donc une page de présentation et tout simplement, voici donc l'élément que je suis en train de créer. Et je voudrais donc ajouter ici une définition un peu du concept zéro déchet. Pouvoir donc dire aux gens pourquoi ou comment est-ce qu'on peut faire donc pour avoir zéro déchet donc dans le monde. Et pour faire ça, je manque peut-être d'idées et je vais donc faire appel donc à l'outil Magic Write de Canva qui va essayer donc de me générer donc du test ici, du test vérifié et véridique, tout simplement pour répondre pour pouvoir donc enrichir ma présentation. Et pour retrouver donc Magic Write ici sur Canva, vous avez plusieurs possibilités. La toute première, c'est donc de prendre par l'assistant donc Canva ici, soit vous cliquez sur l'icône qui est bien sûr à ce niveau là, ou tout simplement vous cliquez sur cette touche donc de votre clavier et vous pouvez commencer donc par faire ressortir un peu les fonctionnalités donc de l'assistant. Mais déjà, je vais préférer cliquer sur l'élément ici, tout simplement comme ceci. Donc vous voyez, quand je clique sur l'assistant ici, j'ai quelques actions qui me sont recommandées et dans ces actions, j'ai l'écriture magique ici tout simplement qui m'a été proposée automatiquement. Alors si je clique tout simplement ici donc sur écriture magique, vous voyez donc ici on me dit utilise 5 mots ou plus pour décrire ce que vous souhaitez écrire. Donc ici vous allez pouvoir entrer votre requête et vous faites générer pour laisser donc l'IA vous proposer ses idées. Dans mon cas, je vais lui demander tout simplement donne-moi 2 conseils pour avoir 0 sachet dans le monde. Donc une fois que j'ai réussi donc à entrer ma requête, je fais générer et je donne quelques minutes à l'IA pour voir le résultat. Et vous pouvez constater que là, tout simplement, l'IA m'a généré donc un résultat, donc format test ici, que je peux déjà commencer donc par glisser vers la partie vide qui doit comporter un peu voilà les détails un peu de la notion zéro déchet. Donc là il dit donne-moi 2 conseils pour avoir zéro. Donc il a répété déjà la question. Il dit 1, utiliser des sachets réutilisables en tissu plutôt que des sacs en plastique jetable, etc. Et ensuite il dit éviter d'acheter des produits emballés individuellement autant que possible, ainsi de suite. Donc là, si le résultat que j'ai ou ce que j'ai tout simplement ne me correspond pas, je peux tout simplement déjà resélectionner donc ce test, cliquer toujours ici sur l'outil et essayer tout simplement de reformuler l'élément ou de modifier donc le contenu avec toujours l'écriture magique. Donc une fois que j'ai cliqué sur modifier avec écriture magique, je viens ici pour dire tout simplement je vais mettre donc une requête devant. Je vais donc demander à l'IA donc de mettre ces 2 conseils un peu en paragraphe parce que ce que je veux c'est vraiment un truc en paragraphe. Et pour cela, je viens ici, je dis formule un petit paragraphe avec ces 2 conseils. Et une fois que c'est bon, je vais tout simplement cliquer sur générer et voir un peu le résultat qui me sera proposé ensuite. Donc vous voyez ici, le contenu test donc a été modifié tout simplement pour donc me donner un résultat assez compact, un peu en bloc. Donc il dit pour réduire votre impact environnemental, il y a 2 conseils simples à suivre. Tout d'abord, ainsi de suite. Donc c'est passé donc d'un listing de conseils à un test comme ceci. Vous pouvez constater que l'IA fonctionne un peu comme ChatGPT. Il vous donne donc des éléments, donc répond à vos questions, à vos requêtes, faire des recherches, tout ça. Mais il vous permet donc ensuite également de retravailler votre test si vous le souhaitez. Et ce n'est pas tout. Toujours avec ce même outil, vous pouvez venir ici et vous avez donc quelques options qui vous sont proposées avec l'écriture magique. Donc vous avez la possibilité donc de résumer le test tout simplement. Vous voyez qu'on a eu
voilà, 2 conseils un peu plus réduits. Ensuite, vous pouvez faire la même chose à nouveau et essayer donc de développer le test ou soit juste de le reformuler. Donc, c'est une belle manière tout simplement pour vous donc d'utiliser ou de créer du contenu quand vous travaillez sur un document, sur un design. Voilà, quel que soit l'élément sur lequel vous travaillez, vous pouvez utiliser Magic Write tout simplement. Secondo, nous avons donc l'outil Text to Image qui est bien sûr également une forme d'intelligence artificielle que Canva donc a intégré à sa plateforme et qui vous permet donc de générer donc des images en fonction, sinon en vous basant sur un ensemble de tests tout simplement. Donc pour retrouver Text to Image ici donc à l'intérieur de Canva, il suffit tout simplement donc d'aller ici dans la catégorie des applis ici tout simplement et rechercher donc Text to Image. Donc déjà quand vous commencez par rechercher l'élément, vous allez avoir donc la proposition ci donc du test à l'image. Vous cliquez sur ça et vous pouvez donc retrouver l'appli ici. Je crois que si c'est votre première fois vous voulez l'utiliser, il va vous mettre donc un petit message de notification. Vous allez accepter et donc venir donc sur l'interface comme ceci. Alors si vous voulez voir le fonctionnement un peu en détail donc de cet outil, j'ai déjà créé une vidéo un peu sur la fonctionnalité. Je vais le mettre quelque part en haut là que vous allez voir, mais rapidement pour vous dire, ici ça fonctionne un peu comme Midjourney tout simplement. Vous entrez donc ici une requête, donc décrivez un objet avec des couleurs, avec un lieu, avec un environnement. Donc donnez vraiment tous les détails possibles un peu sur l'objet ou l'image que vous souhaitez donc avoir. Ensuite ici vous allez donc choisir les styles. Donc il y en a vraiment plein. Si je fais afficher tout ici par exemple, vous pouvez voir qu'on a pas mal de styles. C'est vraiment à vous de voir le type de style qui vous correspond ou que vous recherchez. Ensuite vous venez ici choisir donc le format donc de l'image que vous souhaitez générer et vous faites créer votre image. Alors pour faire un petit exemple ici, je vais venir donc rechercher l'image d'une IA un peu dans un environnement futuriste. Donc là c'est bon, j'ai réussi donc à ajouter ma description. Ensuite ici je vais choisir donc voilà un style et je peux essayer tout simplement de choisir par exemple le style imaginaire pour voir un peu le résultat. Pour le format, je voudrais donc avoir un format paysage. Donc je fais créer votre image. J'attends quelques minutes pour voir ce que l'IA va donc me générer. Voilà donc ce que l'IA me propose. Déjà quand j'observe un peu sur ces 3 images, j'ai vraiment pas ce que je veux. Donc ici peut-être j'ai vraiment voilà un robot un peu dans un environnement futuriste et tout. Après je peux cliquer sur créer de nouveau tout simplement donc pour demander à l'IA ici donc de me refaire un peu le même exercice pour trouver d'autres éléments, ou tout simplement je peux venir ici au niveau de style et changer donc de style. Donc essayons par exemple quelque chose comme rétro-futuriste et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc déjà là vous pouvez constater que les résultats que j'ai cette fois-ci sont un tout petit peu plus convaincants. Donc vous voyez ce que ça donne. Je l'agrandis. Vous voyez un peu que j'ai un peu le robot là avec un environnement un peu plus spécial. Donc là c'est bon pour moi. Vous pouvez choisir l'image que vous souhaitez et pouvoir donc l'utiliser dans votre création. Donc l'image-ci, je vais l'envoyer un peu sur cette page tout simplement comme cela. Donc c'est bon. Maintenant, on va passer donc au troisième outil. Alors le troisième outil d'intelligence artificielle dans Canva que je souhaite donc vous présenter, c'est l'outil Magic Eraser qui veut dire gomme magique tout simplement. Pour donc retrouver cet outil là, comme vous le savez, c'est un outil qui agit uniquement sur les images. Donc il faut déjà être près d'une image, un peu comme ce que moi j'ai là. Ensuite vous faites modifier l'image et c'est donc ici tout simplement que vous avez la possibilité un peu donc de voir l'outil en question, donc comme magique ici, qui va vous permettre un peu donc de supprimer des éléments beaucoup plus spécifiquement sur votre image, mais cette fois-ci sans laisser donc de traces. Donc une fois ici donc au niveau des outils, je clique sur gomme magique comme cela. Ensuite il me dit taille de pinceau. Je vais garder un peu la taille de pinceau sur 20 comme ceci et vous voyez que quand je m'approche un peu de l'image ici, j'ai un peu un élément en forme circulaire ici qui puisse me permettre donc d'effacer l'élément que je recherche sur cette image là. Donc déjà je peux augmenter un peu la taille du pinceau et je viens peut-être donc enlever cet élément là tout simplement. Donc j'ai sélectionné l'élément que je veux supprimer. Ensuite une fois que c'est sélectionné, j'attends quelques minutes et vous voyez donc que l'élément a été supprimé
automatiquement et sans trace. Je peux peut-être essayer donc le même effet sur cette partie donc de la création, sinon de l'image. Pour pouvoir enlever cette fenêtre là un peu donc de l'image, et vous pouvez voir un peu que la magie continue de s'opérer. Dans certains cas, vous pouvez avoir quelques débris, mais n'essayez donc pas à répéter l'action et tous ces débris vont pouvoir partir. Alors, je vais profiter pour vous présenter donc la quatrième outil, qui est déjà un outil un tout petit peu plus rapproché donc de l'élément qu'on a là, tout simplement. Et cet outil s'appelle donc Magic Edit. Alors, Magic Edit, c'est un peu, voilà, une version inverse donc de Magic Eraser. Cette fois-ci, qui vous permet donc de sélectionner un élément et de souhaiter donc de remplacer l'élément par un autre élément. Donc, par exemple, voici une image sur laquelle on est ici, où on a donc 1, 2, 3, 4 ballons. Vous pouvez donc décider tout simplement de dire à ChatGPT de supprimer donc l'un des ballons et de le remplacer par une fleur pour vous. Pour cela, par exemple, je clique sur l'image ici, je fais modifier une photo et ici, juste à côté donc de la gomme magique, j'ai l'édition magique sur laquelle je peux faire comme ceci, tout simplement, et il me dit maintenant donc de commencer par passer le pinceau sur la zone à modifier. Donc, je crois que la taille elle est bonne. Moi, je vais venir donc sélectionner un des éléments et entrer ensuite la description de l'élément que je souhaite donc remplacer par cet élément ou cet individu là. Donc là, c'est l'élément qu'on a fait ici pour remplacer donc le ballon ici par une coupe. Je vais venir sélectionner le ballon dans le sens opposé ici tout simplement et je fais continuer. Ensuite, je vais venir ici donc pour ajouter une description de ma modification. Donc, je vais dire que je souhaite donc remplacer ça par une fleur. Et une fois que ma description elle est OK, je clique ici donc sur générer. Donc, vous pouvez constater que ici rapidement, on a essayé tout simplement de changer le ballon qui est à ce niveau-là, donc par un petit pot de fleurs sympa comme ceci. Et vous avez pas mal donc de propositions. C'est vraiment à vous de voir donc le type de pot de fleurs qui correspond mieux à ce que vous recherchez. Et une fois que vous l'avez, vous pouvez donc cliquer sur terminer ou faire générer de nouveaux résultats si vous n'avez donc pas le résultat à obtenir. Cinquième outil que je souhaite donc vous présenter ici, c'est la fonctionnalité BeatSync. Alors cette fonctionnalité, on peut vous permettre donc de synchroniser automatiquement les beats un peu de votre musique, de la musique que vous utilisez dans Canva ou que vous importez sur Canva, de pouvoir synchroniser votre vidéo avec les beats de cette musique là. Et je crois avoir utilisé donc cette technique là il y a quelques petites minutes. Donc ici par exemple, je suis sur une vidéo de diaporama que j'ai créé ici donc à l'intérieur de Canva, et voici donc une musique que j'ai ajoutée sur ce diaporama là. Et quand vous observez un peu la musique, vous pouvez voir donc qu'on a des marqueurs un peu sur la musique de part et d'autre. Donc ces marqueurs là représentent un peu des marqueurs de rythme. Maintenant, pour harmoniser donc les images avec le son, je vais cliquer donc sur synchronisation ici, et voici donc l'IA qui vous permet de synchroniser automatiquement vos pages et vos éléments. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ici tout simplement pour donc activer la fonctionnalité, et en observant ici, quand j'active donc la synchronisation, vous pouvez constater que voilà, quelques éléments ici ont été ajoutés automatiquement et on nous dit que tout est synchro. Donc c'est une fonctionnalité qui vous permet donc de créer beaucoup plus rapidement vos diaporamas, vos images, donc des vidéos ici avec la fonctionnalité de synchronisation d'audio, qui est donc une fonctionnalité gérée par l'IA. Alors, on a une autre intelligence artificielle ici sur Canva qui vous permet donc de traduire vos pages de design automatiquement en plusieurs langues. Et cette intelligence artificielle travaille dans n'importe quel type de format de design ici sur Canva. Par exemple, si je clique comme ceci pour ajouter donc une nouvelle page et que je viens ici au niveau des designs, donc je vais essayer tout simplement donc de retrouver voilà quelque part où on a pas mal donc de tests. Je vais cliquer peut-être donc sur l'élément ci tout simplement et choisir donc ce type de design. Vous voyez que là par exemple tout le design ici est bien sûr en français. Alors l'intelligence artificielle de la traduction vous permet donc tout simplement de traduire toute la page entière ici en plusieurs langues, mais en même temps en gardant donc
le design ici. Donc pour cela, je clique donc sur la page ici. Ensuite, je vais dans les applis et donc à l'intérieur ici, je vais commencer tout simplement par rechercher traduction. Donc quand vous recherchez traduction dans les applis, vous pouvez donc avoir donc l'application que voici. Vous cliquez sur ça tout simplement et là vous pouvez déjà donc sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez traduire donc cette page-ci. Donc vous faites sélectionner la langue ici. Supposons donc qu'on souhaite donc traduire la page ici donc en anglais tout simplement, et pour la langue de base donc de la page, on le laisse ici sur détection automatique. Ensuite ici on va choisir donc si on voudrait traduire uniquement cette page ou toutes les pages donc de ce projet. Donc on garde sur traduire les pages. Ensuite je fais appliquer à la page et je clique donc ici pour sélectionner la page en question. Donc la page en question ici c'est la page 12. Donc je garde la page 12, je fais terminer et je fais traduire. Donc quelques minutes plus tard, vous aurez donc votre design ici qui est bien sûr en anglais avec toutes les conceptions qui sont bien sûr en place. Donc ce type d'intelligence artificielle peut vous permettre donc de traduire des documents entiers tout simplement en quelques clics. D'ailleurs, j'ai utilisé cette intelligence artificielle pour traduire donc un guide, un e-book PDF en entier de près de 8 pages. Je vous mets donc la vidéo en question quelque part en haut ici pour que vous puissiez aller la voir. Septième type donc d'intelligence artificielle qu'on a dans Canva en 2023, c'est l'animation personnalisée. Alors, l'animation personnalisée, c'est le type d'animation que Canva vous permet désormais de faire, donc en essayant tout simplement donc de créer vous-même votre animation. Donc, vous êtes sur un objet, vous êtes sur un élément vous voulez animer sur Canva, et dans les types d'animation que Canva a proposé, vous ne voyez donc pas tout simplement le type d'animation que vous voulez, ou en appliquant donc les animations natives de Canva, vous n'avez donc pas le rendu que vous avez et vous souhaitez créer quelque chose de facile tout simplement. Vous pouvez donc utiliser l'option des animations personnalisées et créer donc une animation propre à vous. Donc pour vous montrer tout ça, je vais dans éléments ici, je vais peut-être donc choisir cette étoile là. Tout simplement, je vais l'envoyer là. Ensuite, je vais cliquer donc sur cette forme comme ceci et l'ajouter. Donc, en supposant que cette forme tout simplement fait un truc de montagne que je peux disposer là, changer la couleur, le mettre en couleur blanche. On voudrait donc faire de sorte que cette étoile puisse quitter ici et venir donc se greffer quelque part là. Nativement, quand vous allez dans animation, vous n'avez aucun type d'animation qui vous permet donc de créer voilà cette transition ou de faire cela. Donc, pour le faire quand même, puisque le rendu qu'on souhaite c'est donc d'avoir un truc comme ceci, je vais donc utiliser cette option qui est une option donc basée sur l'intelligence artificielle qui vous permet donc de créer des animations personnalisées, des animations que vous souhaitez donc voir vous-même. Donc voilà, par exemple, j'ai cliqué déjà sur l'élément et je peux essayer tout simplement de dessiner moi-même la trajectoire ici donc de mon étoile. Donc voilà, par exemple, j'ai essayé de créer moi-même ma trajectoire de manière à ce que quand je vais cliquer ou je vais essayer donc d'exporter cet élément en vidéo, l'étoile va donc suivre un peu ma trajectoire. Et pour ça, vous avez quelques paramètres, donc les paramètres de style d'animation. Vous pouvez garder donc l'animation que vous avez créée originalement vous-même. Des fois, ça peut ne pas être correct, ça peut ne pas être droit. Donc, vous avez besoin d'ajuster tout ça. Ensuite, vous avez le type d'animation fluide, juste à côté, le type d'animation régulier. Et vous avez donc des paramètres au niveau de la vitesse. Donc, vous pouvez augmenter la vitesse de l'élément ou réduire totalement donc la vitesse. Huitième type d'intelligence artificielle à prendre en compte, nous avons donc tout simplement la proposition automatique donc des mises en page et des styles un peu en présentation. Et pour vous montrer ça, je vais déjà commencer par ajouter un élément, sachant bien que nous sommes ici un peu dans une interface de création de présentation. Je vais venir ici tout simplement donc dans design. Donc je vais essayer donc de choisir une page dans cette présentation, la page 6 par exemple, et si je ressors donc d'ici et je vais dans mise en page, vous allez constater que j'ai plusieurs propositions donc de mise en page qui s'adaptent un peu automatiquement donc à ce type de présentation. Donc j'ai des mises en page qui me sont proposées et les mises en page ce sont un peu juste un ensemble de mélange de police, cadre donc d'images et plein d'autres éléments tout simplement qui vous permet donc de créer beaucoup plus facilement vos présentations.
illustration. Et vous pouvez voir, si je défile juste vers le bas, j'ai encore plein d'autres types de mise en page qui a été proposé automatique. Si j'essaye donc d'ajouter une nouvelle page ou que je reviens un peu sur l'une de mes pages un peu natives comme ceci, vous allez constater que j'ai des mises en page qui me sont proposées ici automatiquement, tout en tenant compte donc de mes couleurs tout simplement et de quelques autres dispositions intéressantes. Et cela marche également pour les styles. Vous allez constater que dans les propositions de style, ça me propose donc des couleurs un peu en rapport avec l'élément ou la création que je suis en train de faire ici. Autre intelligence artificielle intéressante dans Canva actuellement, c'est SoundDrown. SoundDrown, c'est une forme d'intelligence artificielle qui a été ajoutée à Canva et qui vous permet donc de créer vos propres musiques, propres audios pour vos vidéos. Alors, cette intelligence artificielle vous permet tout simplement donc de générer des musiques un peu à votre goût en choisissant vous-même donc des styles, des rythmes, la durée et pas mal d'autres caractéristiques dont l'IA va tenir compte pour vous générer donc une musique à utiliser dans votre vidéo. Donc, pour retrouver cette intelligence artificielle, il suffit tout simplement d'aller donc dans la barre des ressources ici, d'aller dans Appli et rechercher ici dans Appli SoundDrown. Donc, une fois que vous la recherchez, vous pouvez retrouver donc l'application ici. Vous cliquez donc sur l'application et vous allez voir cet onglet s'ouvrir. Donc, ici, vous avez la possibilité donc de créer donc de la musique. Choisir un style de musique. Tout simplement, le style ici, je peux choisir mon mood. Donc, je veux un truc rapide, tout simplement. Et je veux également que ce soit dark. Ensuite, pour les genres, vous avez la possibilité donc de choisir des genres de musique, donc acoustique, pop et funk comme cela. Et pour le thème, donc vous pouvez choisir cooking, comédie, nature, technologie et tout ça tout simplement. Et en toute dernière position, vous avez la possibilité donc de choisir la durée donc de cette musique là. Donc si vous voulez créer donc un truc de 15 secondes, de 30 secondes, de 60 secondes, vous choisissez tout simplement comme bon il vous semble et vous faites générer. Et comme cela, vous allez voir donc l'IA va vous proposer plusieurs musiques en tenant compte donc des préférences et des éléments que vous avez choisi et vous pouvez donc partir sur ces musiques pour créer de très belles vidéos ici sur Canva. Donc déjà on peut voir les résultats, voir qu'est-ce que l'IA nous propose ici. Donc voilà un tout premier type donc de musique qui a été généré automatiquement et là vous pouvez constater que ça vous montre un peu les différentes parties de la musique. Donc les parties voilà où on a la musique et la partie outro tout simplement. Vous pouvez cliquer sur Use et commencer donc par utiliser la musique automatiquement ou faire favoris ici pour ajouter donc les musiques qui vous intéressent dans les propositions ici tout simplement à vos favoris. Et comme ça, vous pouvez revenir toutefois un jour et voir donc dans vos favoris ici pour choisir les musiques que vous avez en temps ajouté à vos favoris. À côté de ça, on a un troisième onglet ici qui est réservé uniquement donc aux musiques que vous avez déjà utilisées, sinon que vous avez déjà généré avec cette IA là. Et ça peut être assez intéressant pour nous qui luttons un peu avec les questions de droit d'auteur sur les plateformes sociales. Avant-dernière intelligence artificielle que je souhaite donc vous présenter ici, tout simplement, c'est Meuf AI, qui est une des plus belles intelligences artificielles que vous avez aujourd'hui dans Canva. C'est une intelligence artificielle que vous retrouvez tout simplement dans mes applis ici. Vous recherchez Meuf comme ceci, Meuf AI, et vous allez constater donc que nous avons une application intégrée. Meuf AI, à la base, c'est une application, c'est une plateforme qui vous permet donc de générer des voix off en partant donc des tests. Et ici, vous avez donc une version intégrée à Canva qui peut vous permettre donc de générer des voix off pour des vidéos. Pas mal de créations ici que vous pouvez utiliser, créer, télécharger, partager sur les plateformes sociales. Donc déjà, avant de retrouver une interface comme celle-ci, il va vous falloir aller sur Meuf AI, tout simplement sur Google et créer un compte donc sur Meuf AI. Une fois que vous avez votre compte, vous allez revenir ici, vous connecter au même compte que vous avez sur la plateforme là-bas et vous aurez donc la possibilité donc d'avoir tous ces paramètres là. Donc dans un premier temps ici, vous choisissez donc le langage. Donc vous voyez tout simplement, vous pouvez choisir pas mal de langages ici. Vous avez l'anglais, le français, l'espagnol, voilà, l'Italie et tout ça. Moi, je vais peut-être choisir France tout simplement pour faire un essai. Ensuite, vous allez choisir donc le type de personne le type de voix que vous voulez. Donc, vous pouvez choisir donc les voix de gens comme René, Victor,
Python, Java, etc. Vous pouvez même écouter donc des prévisualisations de leur voix. Parfait. Et une fois que c'est bon pour vous, vous venez ici donc entrer votre test et passer. Alors pour les questions de test ici, vous voyez, vous êtes limité un peu à 1000 caractères tout simplement. Donc vous avez un peu une limite ici sur la plateforme. Ensuite, vous pouvez choisir le style général, cheerful, sad ou d'autres types de styles. Ajuster un peu la durée donc de la voix, du pitch et faire play pour pouvoir prévisualiser avant donc de l'ajouter automatiquement à votre design. Donc c'est une très belle intelligence artificielle ici et je peux déjà faire play pour qu'on puisse entendre un peu voilà le rendu de ce que ça nous donne ici. Un poème d'amour d'un paragraphe pour ma femme. Mon amour, tu es mon étoile brillante dans un ciel sombre. Tu illumines ma vie de ta présence et de ta chaleur. Je suis si reconnaissant d'avoir une femme aussi merveilleuse que toi à mes côtés. Tu es mon rocher, ma confidente, ma meilleure amie et mon amour éternel. Je t'aime plus que tout au monde et je serai toujours... Donc voilà rapidement un petit test que j'ai généré avec Magic Write et que j'essaye donc de tester dans Meuf AI pour donc avoir l'audio. Donc je peux cliquer donc sur Add to Design et vous allez constater que l'audio a été ajouté ici automatiquement mais en même temps va être importé ici donc dans ma bibliothèque audio et je peux télécharger si je le veux. Maintenant pour la toute dernière intelligence artificielle, tout simplement avoir dans Canva, c'est DID. Alors DID c'est une intelligence artificielle voilà qui vous permet donc de créer des avatars parlants, des avatars qui fait la mise en bouche donc de vos voix, de vos contenus, tout ce que vous voulez tout simplement. C'est une plateforme qui est connue vraiment pour ce genre de travail côté intelligence artificielle et grâce aux applications intégrées, vous avez la possibilité désormais d'utiliser et d'accéder à cette application, sinon à cette plateforme ici donc à l'intérieur de Canva. Donc toujours pour retrouver ces applications, vous allez dans Appli et vous recherchez DID comme ceci tout simplement et vous pouvez donc retrouver l'application en question. Vous faites ouvrir tout simplement. Vous allez donc devoir vous connecter quelque part et vous aurez donc les paramètres ici. Pouvoir choisir une image de la personne qui va faire la présentation. Choisir donc l'arrière-plan, la couleur de l'arrière-plan, soit importer votre propre audio ou ajouter donc un test ici et demander donc à l'IA de pouvoir générer une vidéo parlante uniquement avec vos tests. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur cette intelligence artificielle précisément, donc n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo ici et aller la voir. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour un autre top 10 donc de meilleurs outils, de meilleures applications ici dans Canva.